Alors mon rôle au sein du club, il se répercute à 3 niveaux. Un niveau de travail de cohésion pour l'équipe, donc la nouvelle équipe cette année. Voilà. Un deuxième travail qui est axé sur la préparation mentale. Voilà. Donner aux jeunes des outils de préparation mentale. Et puis ces jeunes-là, eh bien par la suite, je travaille en individuel avec eux. Et donc ça nous permet d'avancer et d'évoluer facilement. Et puis une troisième mission, on va dire, qui est une mission d'écoute aussi et de travail avec les coachs. Donc l'entraîneur Philippe Correa, son adjoint Bernard Martin, et voire même Richard Trevino. Je trouve que ce sont vraiment des entraîneurs très seuls dans leur mission, qui est très compliquée, très longue. Voilà, donc il est bien aussi qu'ils puissent s'appuyer sur quelqu'un pour essayer de travailler sur des regards extérieurs ou des manières de faire ou des attitudes. Si je me mets en attente, je peux des fois attendre très longtemps. Donc le choix, il est plutôt d'aller et d'impulser des choses avec les joueurs pour qu'eux s'aperçoivent que c'est un outil qui peut vraiment leur servir. Voilà. Donc c'est vraiment la nature. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'à chaque séance avec eux, il y a de l'intérêt. Il y a des jeunes qui me disent qu'ils n'ont jamais pratiqué ça dans d'autres clubs, et même des joueurs qui ont joué beaucoup plus haut n'ont jamais rencontré ça, et que c'est un outil qui leur est très utile. Effectivement, je suis arrivé l'année dernière, après une année qui avait été compliquée, où justement cette cohésion d'équipe n'était pas présente. L'année dernière, effectivement, le groupe s'est vite soudé, très vite soudé. Je pense que les premiers responsables de ça, ce sont les joueurs, voilà, et les joueurs qui ont su s'écouter, prendre les outils et on va dire accepter l'encadrement qu'ils avaient, que ce soit au niveau de la préparation mentale, mais que ce soit au niveau du coach, au niveau du directeur sportif, au niveau de tous les bénévoles, des supporters, de toutes les personnes qui travaillent dans les bureaux, voilà, et que leur mise en lumière également était très positive. Donc cette cohésion, c'est un ensemble, c'est une recette en fait, c'est un ensemble d'ingrédients, voilà. Aujourd'hui, c'est un ensemble d'ingrédients et aujourd'hui, il faut mettre les ingrédients dans l'ordre et que la recette et que le gâteau monte, voilà. Le gâteau, il monte pas tout le temps, même si on a mis tous les ingrédients. Donc il faut jamais baisser les bras, y aller, et puis on s'aperçoit que ça évolue bien et qu'il y a de l'interaction entre les joueurs. Aujourd'hui, mon job, c'est vraiment de créer cette interaction entre les joueurs, voilà, les pousser à discuter entre eux, à sortir un petit peu de leur zone de confort et qu'ils aillent connaître un petit peu leurs collègues, parce qu'on le disait encore il n'y a pas très longtemps, mais entre un numéro 4 et un numéro 5, s'ils ne discutent pas hors du terrain, je pense que sur le terrain, ça se ressentira. Voilà. Alors c'est vrai que la saison commence de manière assez particulière. Dans beaucoup de clubs, la première des choses, c'est qu'il n'y a pas de vestiaire. Voilà, donc il n'y a pas de temps de vestiaire pour les joueurs. Les joueurs arrivent habillés sur le terrain et repartent et se douchent chez eux. Donc tout ce qui se passe avant, tout ce qui se passe après, ça n'existe pas et c'est des temps de cohésion qui sont énormes. Effectivement, cette année, c'est un groupe très jeune. La jeunesse, ça ne veut pas dire que c'est un problème, bien au contraire, ça amène beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie. Moi, le groupe, je le sens bien, il est encore pas mature, voilà, il faut encore du temps pour qu'ils se connaissent, du temps pour qu'ils se connaissent hors du terrain, sur le terrain, et donc tous les outils qu'on met en place aujourd'hui sont des outils qui leur seront favorables à ce travail. Voilà. Le 1 + 1 = 3, c'est-à-dire qu'en fait la somme de la qualité des joueurs dépasse simplement cette somme-là, et les joueurs sont capables, l'équipe est capable, c'est pas les joueurs, c'est l'équipe est capable de se transcender. Je pense que ça, on l'a vu, et Gueugnon en est une preuve vivante. Gueugnon, sur le papier, en 2000, n'avait pas à gagner la Coupe de la Ligue. Cependant, Gueugnon l'a réussi. Et je pense qu'on a pu le voir cette année, et notamment à travers toutes les vidéos que vous avez pu diffuser. Mais Gueugnon a battu le Paris Saint-Germain, mais c'est un groupe de copains, un groupe d'amis. Ils étaient unis dans la vie de tous les jours comme sur le terrain. Et c'est justement ça que chaque club essaye de faire vivre à ses équipes. Et le 1 + 1 = 3, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas sur... on n'est plus cartésien. Voilà. On dépasse l'entendement de l'addition simple et les forces se sont multipliées.